Merci de votre fidélité. C'était les titres de ce 13h. Nous parlons de ce sitting à l'appel des commerçants du marché Kibel, c'est à Kaolack. Ils ont arboré des brassards rouges pour dénoncer l'insécurité et le manque d'assainissement dans leur lieu de travail. En attendant donc la réaction des autorités de la ville, ils ont tout simplement décidé de ne plus s'acquitter de la taxe municipale. Les explications de Mamadou Matar Sarr. L'insécurité, le manque d'assainissement, ce sont là les maux dont souffrent les commerçants du marché Kibel de Kaolack. Une situation qui les a poussés à faire un sitting en arborant des brassards rouges. C'est un marché qui date plus de 50 ans. Vraiment, les points que nous éliminons et nous voulons que les autorités municipales nous aident à résoudre ces problèmes sont: problème 1, l'assainissement du marché; problème 2, l'électrification du marché; problème 3, l'insécurité. Vraiment, on ne peut pas travailler dans l'insécurité. En même temps, le Borne Fontaine date plus de 8 ans. Et jusqu'à présent, nous les locataires de ce lieu, c'est-à-dire marché Kibel, nous ne parviendrons pas à utiliser ce bijou et ça nous appartient. Ces commerçants du marché Kibel de Kaolack qui interpellent les autorités sur leurs conditions de travail extrêmement difficiles menacent de ne plus payer la taxe journalière. Vraiment, nous adressons un message aux autorités municipales qu'ils nous aident à régler ce problème. Nous, personnellement, nous avons décidé dès à présent de ne plus payer les taxes municipales, que ce soit, comme son nom l'indique, c'est-à-dire comme son nom l'indique, comme le disent les Wolofs, le duty. Et en même temps, les cantines, les emplacements ne vont pas payer ensuite les abonnements. Kaolack, Mamadou Matar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matar Sarr, perturbation en vue dans le secteur du transport. Les acteurs menacent d'aller en grève pour dénoncer la décision des autorités de délocaliser le garage pompier, en plus de confier la gestion à un privé. Pierre Mbahan Gomis, le secrétaire général adjoint du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, au micro de Tchernodaf. La gare routière de pompiers doit déloger pour venir à la nouvelle gare routière qui est aux alentours de croisement Pikine, entre Pikine et Anne. Alors, on a l'information de sources claires et de sources officielles que ce garage est alloué à un monsieur au nom de Baïsar. C'est un projet que nous avons toujours défendu depuis 2011 jusqu'à nos jours. Donc avec l'avènement de Macky Sall, nous voyons que ça va devenir des réalités. Parce que si on nous dit que dans le mois de mars 2013, on va déplacer la gare routière de pompiers vers croisement Pékin, et que ce garage-là sera destiné à un monsieur dont je viens tout de suite de citer le nom, sans qu'on ait au courant, sans concertation, et nous voyons que c'est une stratégie politique. Nous aussi, nous avons le devoir d'avoir une stratégie syndicale. Donc vous pouvez garer les véhicules? Écoutez, nous ne sommes pas des dépendants de l'État, ça je vous le dis. À part sur le plan loi, nous ne sommes pas dépendants de la loi. Nous sommes un secteur privé, nous sommes un secteur informel, comme le disent les gens. Donc les véhicules nous appartiennent. Donc nous travaillons pour nos comptes personnels, tout en respectant la loi, tout en respectant la constitution, tout en respectant les autorités qui sont devant nous. Mais aussi, c'est pas en les respectant que nous sommes dans l'obligation, bien que nous devons être dans l'obligation d'être naïfs, ou bien d'être fragiles, ou bien d'être compris. Pierre Mbahan Gomis, le secrétaire général du syndicat des transporteurs routiers du Sénégal, les syndicalistes donc qui menacent d'observer une grève pour dénoncer la délocalisation du garage pompier. Les travailleurs du village d'enfants SOS de Kaolack qui ont été licenciés reviennent à la charge. Après avoir remporté leur procès, ces syndicalistes constatent le refus de la direction de les réintégrer conformément à la décision de justice. Salim Arimbaï, secrétaire général, au micro de Mamadou Matar Sarr. La préoccupation, c'est qu'en 2010, la direction des villages d'enfants SOS avait mis à la retraite de manière illégale 8 agents. 8 agents qui sont partis à la retraite forcée. Mais le dossier de la réintégration de ces travailleurs, il n'y a pas de document justificatif judiciaire
qui puisse arrêter l'exécution provisoire. Je suis allé ce matin avec un huissier de justice assermenté. Il est venu pour intégrer les délégués. Eh bien, lui, qui représente la direction ici, a dit que ce n'était pas possible parce que le jugement est frappé d'appel. Ce matin, que la direction refuse, ce n'est pas la première fois même, parce qu'il y a quelques mois, il y a 2 exécutions provisoires qui sont actuellement à la cour d'appel. Ils refusent de payer 720 000. Ils ne font que retarder. Déjà qu'on a été confronté à un dilatoire des avocats durant ces 2 longues années, et maintenant, ils nous amènent encore des problèmes de défense à exécution. Mais ce dossier-ci n'a aucun document judiciaire qui puisse justifier l'exécution provisoire. On va faire un point de presse encore pour voir ensuite, puisque l'huissier a fait son constat aujourd'hui. On attend d'avoir les documents, mais ensuite on va retourner au tribunal. Et puis notez que ces accusations ont été vite démontées par Seydou Dieng, le directeur du village d'enfants SOS de Kaolack précise qu'ils ont interjeté appel et attendent toujours le verdict final du tribunal. Le voici toujours au micro de Mamadou Matarsar. Bon, je dois dire qu'il n'y a jamais eu donc de renvoi de collaborateurs au niveau de SOS Village d'enfants. Ce sont des collaborateurs qui ont travaillé jusqu'à l'âge de 55 ans et qui sont partis faire valoir le droit à retraite et ils ont perçu des indemnités de départ à la retraite, ça fait plus de 2 ans. Alors, ils ont refusé, ils ont porté plainte contre cette organisation qui est SOS Village d'enfants, Kaolack, et Sénégal, je veux dire. Et en première instance, au niveau du tribunal régional, on a débouté 6 et ils ont dit qu'il y avait parmi ces collaborateurs 2 qu'il faut on peut reprendre au niveau de SOS. Nous avons interjeté appel. Actuellement, le dossier est au niveau de la cour d'appel. J'ai tout simplement aujourd'hui demandé à l'huissier, à une de leurs représentantes, d'attendre parce que le dossier est en instance au niveau de la cour d'appel. Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Et dommage que les gens viennent commencer à dire que SOS a renvoyé des gens, alors que ceux-là ont déjà perçu leur indemnité de départ à la retraite, ça fait plus de 2 ans. Mais comme je l'ai dit, que pour ça, c'est l'exécution provisoire pour certains faits. Mais venir dire à SOS, forcément, il faut reprendre ces gens-là. J'ai consulté mon conseiller, qui est mon avocat, qui a dit qu'on ne peut pas vous forcer à reprendre cela. Ça, moi, je ne suis pas un juriste, mais quand même, je gère une organisation et dans le cas d'espèce, je cherche conseil. Et c'est un peu dommage parce que après 2 ans, après avoir mangé les indemnités, on revient aujourd'hui pour vous dire ça, quand même, ça semble un peu incompréhensible. Pour des collaborateurs, ce sont des sœurs, ce sont des amis, ce sont vrais. On a partagé plus de 25 ans avec ceux-là. Ils devraient aller à la retraite, c'est fait, mais ils refusent encore. Seydou Dieng, c'est lui le directeur du village d'enfants SOS de Kaolack. Un mot en politique avec ces querelles partisanes qui minent la coalition Benno Bokk Yakaar. Dans la banlieue, les femmes dénoncent le comportement des uns et des autres et appellent à l'apaisement. Elles ont d'ailleurs tenu une rencontre pour accorder les violons. Les explications de Najib Sagna. Les femmes de Benno Bokk Yakaar dans la banlieue se disent contre toute division de la coalition. Pour elles, il est temps de travailler pour la cohésion et l'unité de Benno Bokk Yakaar partout au Sénégal. Si elles le pouvaient, elles seront toutes du même parti politique. Ces femmes se prononcent Ézéchiel Aguédiawaye. Parce que tout le monde attend à l'implosion, la division de Benno Bokk Yakaar. Mais nous travaillons à ce que l'unité, la cohésion de Benno Bokk Yakaar soit maintenue. Parce que c'est l'intérêt du président Macky Sall, c'est l'intérêt des alliés, c'est également l'intérêt des populations sénégalaises. Nous avons l'habitude de dire que la victoire du 25 mars, ce n'est pas seulement une victoire qui a eu lieu. Pour nous, c'est une victoire, c'est la somme de beaucoup de combats qui a été à l'origine de la victoire du 25 mars. Pourquoi nous disons cela? Parce que c'est depuis le boycott de 2006, combiné aux assises nationales, au mouvement du M23,
au Benno Siggil Sénégal original et à Benno Bokk Yakaar. C'est tout ce processus-là qui a abouti à la victoire du 25 mars. Donc c'est le Benno Bokk Yakaar qui a gagné. Ce n'est ni l'APR qui a gagné les présidentielles, ni la coalition Macky 2012. C'est tout le Benno Bokk Yakaar dans sa globalité, dans son ensemble, donc qui ont été vainqueurs donc du 25 mars. L'essentiel c'est quoi? Donc c'est de travailler autour du président Macky Sall pour soulager donc les souffrances des Sénégalais après 12 ans de gabegie du régime précédent. Ces femmes sont également prononcées sur le départ de Malick Gakou du gouvernement de Macky Sall. Une chose qu'elle regrette énormément, qui doit être générale télévision. Najib Sagna, à Vélingara, les femmes de l'Alliance des forces du progrès AFP dénoncent la situation de leurs camarades du Fouladou, une situation qu'elles jugent dramatique du fait que chaque jour, ce sont des dizaines d'entre elles qui sont évacuées soit à Tambacounda ou à Kolda, faute d'un bloc opératoire fonctionnel. Mais aujourd'hui, elles demandent à l'État du Sénégal la mise en service du centre de santé de la zone Cheikh. Les camarades de Moustapha Niasse de Vélingara sont très préoccupés par la situation de marasme économique que vivent les populations de cette partie de Fouladou. Le pire, c'est le manque d'infrastructures routières et les souffrances des femmes en évacuation vers Tambacounda ou Kolda. En réunion au quartier Vélingara Fulbe de la commune de Vélingara, Fallou Diop, responsable des jeunes, s'est insurgé contre cette situation qui n'honore personne, dira-t-il. Nous avons des élus locaux, nous avons des dirigeants qui sont là. Mais au lieu de s'occuper de Vélingara, aller à Dakar, faire nos routes, notre hôpital est là. Ils sont là à se tirailler des postes. Et Awa Aïdara, responsable AFP de Vélingara, de dénoncer cette situation et demande à l'État du Sénégal une aide d'urgence. Un problème Vélingara là de l'Ignan. Je Vélingara depuis temps Mandiam, 1960. Mon combat, c'est le développement de Vélingara. Depuis l'avènement du député maire Mandian en 1960, Vélingara est dépourvu d'infrastructures routières. Les routes sont mauvaises. Les enfants et les vieillards payent le prix le tribut à cause de nombreuses factures. Ce que nous demandons, c'est de l'aide. Il faut dire que les militants et responsables de l'AFP de Vélingara ont demandé à toutes les populations de voter utile aux prochaines élections locales de 2014. Les femmes n'ont pas manqué aussi de dénoncer le fait qu'elles soient toujours exclues du partage des richesses nationales à l'image des autres femmes du Sénégal qui bénéficient d'une attention particulière des autorités. Cheikh Dieng à Vélingara pour la radio-télévision Walfadjri. Cheikh Dieng, et nous en arrivons maintenant à la page internationale.